400 ans, ce n'est pas long dans le cours de l'histoire humaine. C'est exactement à cette époque que le père Giordano Bruno a été emprisonné et torturé pendant 7 ans par l'Inquisition de Rome, pour ensuite être brûlé vif sous l'ordre du pape. Quelle offense avait commis cet homme pour souffrir d'une mort si horrible? Était-il un meurtrier sadique ou quelqu'un qui avait perpétré des crimes terribles contre l'humanité? Non. Voici ces paroles qui l'ont mené à la mort. Je cite. « Un nombre incalculable de soleils existe. Un nombre incalculable de terres tourne autour de ces soleils, de façon similaire à nos 7 planètes qui tournent autour de notre soleil. Des êtres vivants habitent ces mondes. » Ceci est tiré du texte de Bruno sur l'univers infini et ses mondes, publié à Londres en 1584, alors qu'il était à la cour d'Élisabeth Ier. Rien ne déclenche plus vive réaction chez les gens que la simple suggestion qu'il y a possiblement d'autres vies intelligentes ailleurs que sur notre planète. C'est un phénomène très intrigant. Et pourquoi en est-il ainsi? C'est bien sûr parce que si nous découvrons qu'il existe d'autres vies intelligentes ailleurs, alors il faut renoncer à notre statut de supériorité au sommet du tas de fumier, ici, sans mentionner la pensée horrible que si la vie intelligente abonde à travers l'univers, il y a de grandes possibilités pour que, loin d'être le peuple unique et le plus avancé, le plus spécial de Dieu, on va peut-être trouver que nous sommes comparativement relativement primitifs et non évolués. Et cela, c'est quelque chose que la race humaine n'est absolument pas prête d'accepter. Il nous faut donc abandonner l'idée pompeuse et flatteuse que Jésus est descendu ici en tant que Fils unique de Dieu pour nous sauver. Il faut abandonner l'idée que si la vie était un jour découverte sur d'autres planètes, il nous faille essayer d'inventer un moyen pour aller les sauver. Ce que le directeur religieux d'un observatoire très célèbre en était arrivé à dire publiquement en 1997. L'Inquisition n'est plus, mais l'esprit de l'Inquisition demeure. Non, 400 ans ne sont pas longs dans l'histoire humaine, mais c'est le temps passé où il y a eu ces cruautés indescriptibles perpétrées au nom de la religion. Et le pire est qu'elles étaient perpétrées précisément dans ces régions du monde qui s'enorgueillissaient d'être au premier plan de la civilisation. Mais même si les bûchers ont disparu, malheureusement, le même esprit inquisitorial persiste, qui ne peut rien voir de bizarre ou de faux, au fait d'essayer de s'assurer par la force que c'est bien conforme à sa version de la vérité. La vérité, bien sûr, vue selon le point de vue de l'univers hamburger. Vous savez, l'empereur Constantin a vraiment établi un précédent très lourd. Après le concile de Nicée en l'an 325, lorsqu'il céda à la demande du camp théologien victorieux et qu'il bannit en exil ses évêques qui ne pensaient ni ne votaient correctement au sujet des domaines principaux de leur ordre du jour, c'est-à-dire au sujet de qui était vraiment Jésus. Et malheureusement, l'ancienne Église persécutée et fugitive n'a jamais véritablement désappris cette leçon encore en ce jour. C'est la mentalité d'une doctrine armée
qui tente de contraindre à l'adhésion de ses croyances par la force ou la menace, et qui, en faisant ainsi, finit dans la situation plutôt curieuse de prêcher et pratiquer la haine au nom du Dieu d'amour. Heureusement, aujourd'hui, il n'y a plus de bûcher pour ceux qui osent maintenir une opinion différente de la majorité. Mais bien sûr, il y a d'autres formes de bûcher, comme le savent bien tous ceux qui ont un jour essayé de marcher en dehors des sentiers battus, qui ont un jour essayé de soulever une question innocente au sujet de savoir si telle ou telle affirmation est une expression de la vérité tout entière ou pas, ou s'il est nécessaire d'examiner le sujet plus à fond. Oh oui, il existe d'autres sortes de bûchers. Et quand vous osez être en désaccord, assurez-vous que cela ne vous engagera pas dans des autres sphères en matière de théologie, de philosophie. Non, ils vous attaqueront de la façon la plus basse possible, dans le plus subtil et ultime vain espoir que si vous êtes discrédité, alors ils n'ont plus besoin de se soucier de votre message. C'est le plus sûr moyen de tous, et cela échappe bien sûr complètement ainsi à toute nécessité d'évaluation par une preuve scientifique ou objective quelconque, que ces organisations sont habituellement complètement peu disposées à faire. Ce sont là les conséquences de la mentalité de l'univers hamburger. La religion a un droit profondément acquis dans cette mentalité. En fait, la mentalité de l'univers hamburger est véritablement la mentalité de la religion. Je n'ai mentionné que 3 de ces conséquences, et l'esprit inquisitorial qui tente de soutenir ces vues de la réalité. Mais la 4e victime de l'univers hamburger crée ce qui, de bien des façons, est la situation la plus grave de toutes pour nous. C'est celle qui a provoqué le plus de réactions, de controverses et de persécutions au fil des années. Elle a à voir avec Jésus. Jésus, plus encore que Dieu, a été la victime de la mentalité de l'univers hamburger à travers les siècles. Le Dieu de l'univers hamburger n'est pas le vrai Dieu. C'est l'image de Dieu faite par quelqu'un d'autre et cela n'a rien à voir avec la chose réelle. De même, le Jésus qui nous a été fourni à travers tous ces siècles, depuis l'époque de sa mission, n'est pas le véritable Jésus. C'est un Jésus qui a été manipulé et poli pour convenir à de nombreux ordres du jour. Et c'est la raison pour laquelle la puissance à laquelle se référait Napoléon Bonaparte, dont je parlais au début, est si peu mise en évidence chez ceux qui suivent Jésus, l'idole, plutôt que la chose réelle. Parmi tous les sujets qui excitent le courroux de l'esprit inquisitorial, la position de Jésus vient en tout premier sur la liste. Et ce sont donc ces organisations religieuses, depuis des millénaires, qui ont alimenté leur congrégation d'images très déformées de Jésus. Elles ont été soigneusement polies, éditées, manipulées pour répondre aux besoins de ces organisations religieuses à des époques particulières de l'histoire. Et ceux qui osaient dire « ce n'est pas comme ça que c'était, ou il y a plus dans l'histoire que ceci », eh bien, toute l'histoire humaine est remplie de leurs cadavres, de leurs emprisonnements, de leur bannissement, de leur condamnation à l'ostracisme et de leur marquage d'hérétiques à travers les âges. C'est en effet une personne courageuse et rare qui décide de proclamer quelque chose au sujet de Jésus qui n'est pas politiquement en accord avec le statu quo du moment. Car une pensée différente sur Jésus a toujours été considérée comme une forme ultime d'hérésie. Sur cette toile de fond historique, je veux aborder dans cette présentation 2 points majeurs au sujet de Jésus, qui sont d'une extrême importance pour nous aujourd'hui.
Le premier point concerne la façon dominante dont les religions chrétiennes comprennent Jésus et ce qu'il a accompli lors de sa vie sur terre. Et le second point a trait à la question contrariante sur ce qui s'est passé durant toutes ces années manquantes de la vie de Jésus, puisque dans le Nouveau Testament, il ne nous est rien dit sur plus de 80% de sa vie. Donc, quelle est l'image la plus populaire de Jésus, telle que présentée par la religion chrétienne aujourd'hui? Les sermons faits à l'Église ou encore les hymnes populaires sont de bons sujets d'étude comme point de départ d'une telle investigation. La plupart des gens trouvent les sermons beaucoup trop longs, et en général, ils le sont. Mais indépendamment de leur durée, ils sont en fait généralement beaucoup trop courts pour rendre justice à la réalité à laquelle ils font référence. Par exemple, la croyance chrétienne la plus enracinée aujourd'hui est plutôt hérétique, parce que le chrétien moyen se réfère à Jésus en tant que personne divine qui, en quelque sorte, faisait semblant d'être un être humain, mais ne l'était pas vraiment. C'est ce qui s'appelle l'hérésie du docétisme, une des menaces réelles et majeures à la fois de l'Église chrétienne naissante. Donc Jésus, dans sa version populaire, est habituellement encapsulé dans des clichés. Et une des façons les plus évidentes par laquelle la personne et le message de Jésus ont été manipulés par l'Église se retrouve dans sa transformation en un sauveur ou un rédempteur qui souffre, monopolisant ainsi l'imagination chrétienne dès le moment où cela fut imposé contre la réalité du Christ. Il est le Fils unique de Dieu, venu ici-bas sur terre, pour moi, parachuté sur cette terre comme une sorte de parachutiste directement par Dieu. Et pourquoi? Pour souffrir et mourir pour mes péchés en réparation. Pourquoi? Qui a inventé cela? Et qu'est-ce que cela avait vraiment à voir avec Jésus? Pourquoi les gens pensent-ils à Jésus de cette façon? Probablement parce qu'il pourrait ainsi endurer de plus intenses souffrances en tant que personne divine plutôt qu'en tant qu'être humain ordinaire. Vraisemblablement, Dieu était si offensé que seulement la souffrance d'une personne divine pouvait racheter à ses yeux les insultes lancées par ses créatures. Donc Jésus est mort sur la croix pour racheter mes péchés. C'est ce qu'on nous a dit. Mon âme est lavée par le sang de l'agneau, versée en réparation de mes offenses. Je suis racheté via son sacrifice. Je suis enclin à penser que la personne qui serait la plus surprise d'entendre tout cela serait Jésus lui-même. Mais c'est ainsi qu'il est décrit dans le film de Mel Gibson, La Passion du Christ. Bien que ce film est en général juste par rapport aux sources connues et à la description de ce que Jésus a enduré, il a enduré tout cela. Malheureusement, le film rate complètement la cible. Cette imagerie du Christ souffrant, du Christ à la couronne d'épines, le sang ruisselant sur son visage, le Christ qui trébuche sur la route du calvaire, les clous transperçant ses poignets et ses pieds, la lance qui transperce son côté, ce Jésus torturé est la figure marquante, unique pour la plupart des gens du monde chrétien d'aujourd'hui. J'étais choqué, on ne me bouleverse pas facilement, j'ai été donc choqué il y a 5 ans en Afrique du Sud, lorsque j'y ai donné une conférence au Parlement de l'Assemblée des religions du monde. Horrifié, j'ai découvert qu'au sein du christianisme d'aujourd'hui, on retrouve plus de 20 000 églises différentes, des dénominations et des congrégations qui prétendent suivre le message de Jésus, plusieurs d'entre elles prétendant être
la seule vraie interprétation de ce message. Le Sauveur qui souffre est malheureusement toujours au cœur de leur message. Mais est-ce que personne ne s'est jamais demandé d'où tout cela vient-il? D'où est venue cette image du Christ souffrant? Et pourquoi domine-t-elle complètement la scène d'aujourd'hui? À quel point est-elle reliée au vrai Jésus qui vécut et marcha sur cette terre il y a 2000 ans? Était-il venu vraiment pour souffrir? Ou y a-t-il une explication entièrement différente qui ne contredit en rien la splendeur et la grandeur de Jésus? Cette image du Rédempteur qui souffre est devenue une telle partie intégrante du message chrétien qu'il est maintenant presque impossible de penser au christianisme en d'autres termes, ou encore de penser à Jésus sans le sang, les plaies, la torture et la souffrance. Il en est restreint qu'à ne représenter que cela. Et rapidement, lui emboîtant le pas, bien sûr, vient la culpabilité et le manque de mérite que cela fait surgir en nous tous, car on nous a tous enseigné que c'est à cause de nous qu'il a souffert. Jésus prit sur ses épaules notre fardeau, notre faute et notre châtiment, et regardez les résultats. On ne nous permet jamais d'oublier notre culpabilité et le remords qu'on devrait sentir. Il y a des choses disponibles sur l'Internet qui maintiennent ces images en place, bien fixées dans notre esprit, de la naissance à la mort. Linge pour bébé, casquette de baseball, cahier scolaire, tasse de café et même des couvertures pour chiens. Jésus a pris sur lui notre fardeau, notre faute et notre châtiment. Et regardez le résultat. Si je crois que je suis la cause de cette souffrance énorme endurée par Jésus, parce qu'il en a assumé le fardeau, cela me fera ressentir immédiatement un énorme sentiment de culpabilité et d'indignité. Et malheureusement, c'est précisément le facteur dominant le sentiment religieux aujourd'hui. Et c'est aussi le blocage le plus important pour quiconque d'entre nous qui suivons Jésus en essayant de reproduire en notre propre personne cette puissance dont parlait Napoléon Bonaparte. Voici la raison du succès spectaculaire de toutes les entreprises religieuses à travers les siècles. Leur aptitude à susciter si efficacement la culpabilité pour ensuite offrir rapidement le soulagement via la rédemption, à coup sûr, maintes et maintes fois, de telle sorte que nous sommes prisonniers d'une montagne russe émotionnelle qui ne s'arrête jamais, passant de la culpabilité et du péché jusqu'au sommet de la rédemption, et bientôt nous replongeons à nouveau dans la culpabilité et la tristesse de craindre que l'on ne devienne trop complaisant. C'est l'image marquante qui définit Jésus, celle qui a le plus de succès aujourd'hui, et c'est la note qui définit le christianisme qui est sur cette terre dans le temps présent.